Au cœur d'une nuit de prière intense, alors que le silence enveloppait le monastère, le père Michel Rodrigue a vécu une expérience qui dépasse l'entendement humain. Ce n'était pas une simple méditation, ni même une vision ordinaire. La Sainte Vierge Marie lui est apparue avec une clarté et une présence si puissantes que cet homme de foi, connu pour sa prudence et son discernement, est resté prostré pendant des heures, incapable de contenir ses larmes face à ce qu'elle venait de lui montrer sur l'avenir immédiat de notre monde. Ce que la Mère de Dieu lui a révélé est si bouleversant, si inattendu, que le père Michel a hésité pendant des semaines avant d'en parler. « Je ne suis pas digne d'être porteur d'un tel message », confiait-il à son directeur spirituel. Mais l'urgence de la situation et l'amour pour les âmes l'ont finalement poussé à briser son silence, car ce qu'il a vu concerne chacun d'entre nous, croyants ou non, et le temps presse comme jamais auparavant. Le monde, endormi dans son confort matériel et son indifférence spirituelle, n'est absolument pas préparé à ce qui approche à grands pas. Êtes-vous prêt à entendre cette vérité qui défie les certitudes de notre époque? Êtes-vous disposé à considérer que derrière le voile des apparences, des événements d'une ampleur sans précédent se préparent pour notre génération? Ce message n'est pas destiné à effrayer, mais à réveiller les consciences avant qu'il ne soit trop tard. Car l'amour de Marie pour ses enfants est tel qu'elle ne peut rester silencieuse face aux dangers qui menacent tant d'âmes. Qui est donc ce messager choisi par la Reine du Ciel pour transmettre des révélations d'une telle importance? Le père Michel Rodrigue n'est pas une figure médiatique, ni un prédicateur flamboyant recherchant la notoriété. Né dans une famille modeste et profondément croyante, il a ressenti l'appel à la prêtrise dès son plus jeune âge, malgré les incompréhensions et parfois les moqueries de son entourage. Après des études brillantes au séminaire, où ses professeurs notaient déjà son extraordinaire vie intérieure, il s'est distingué par son attachement indéfectible à l'Église et à son enseignement authentique. Ce qui frappe tous ceux qui rencontrent le Père Michel, c'est sa profonde humilité alliée à une clarté spirituelle exceptionnelle. Contrairement à tant d'autres qui cherchent la reconnaissance ou l'influence, il a toujours préféré l'ombre et le silence, servant pendant des années dans des paroisses rurales isolées, consacrant souvent 6 à 8 heures quotidiennes à l'adoration eucharistique. Cette vie cachée en Dieu lui a forgé une âme contemplative, capable de discerner les réalités invisibles que notre monde agité ne perçoit plus. Sa vie a connu un tournant décisif lorsque, durant une retraite d'adoration perpétuelle, il a commencé à recevoir ce qu'il appelle modestement des visites intérieures, des apparitions de la Sainte Vierge d'une intensité et d'une clarté extraordinaires. Profondément méfiant envers toute expérience mystique, craignant l'illusion spirituelle ou les suggestions de l'imagination, il a immédiatement soumis ces phénomènes au discernement rigoureux de son directeur spirituel et de ses supérieurs ecclésiastiques. Après 3 années d'examen minutieux, incluant des évaluations psychologiques, théologiques et spirituelles, l'authenticité de ces expériences a été confirmée par des hommes d'Église reconnus pour leur prudence. Les fruits indéniables de conversion, de guérison intérieure et de renouveau spirituel qui accompagnaient son ministère témoignaient silencieusement mais éloquemment de l'origine céleste de ces messages. Fondateur de la Fraternité apostolique Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, communauté dédiée à la consécration mariale authentique et à l'adoration perpétuelle, le Père Michel a accompagné des milliers d'âmes sur le chemin de la sainteté véritable. Des témoignages innombrables attestent non seulement de conversions profondes, mais aussi de guérisons inexplicables médicalement et de transformations de vie radicale survenues à travers son humble ministère de prière. Plusieurs de ces prophéties antérieures, transmises avec discrétion à ses supérieurs ecclésiastiques, se sont déjà réalisées avec une précision troublante, notamment concernant certaines crises dans l'Église qu'il avait annoncées dès 2010, des bouleversements géopolitiques majeurs prédits en 2015 et l'émergence de phénomènes sociaux spécifiques
qu'il avait décrits avec une exactitude saisissante bien avant leur manifestation publique. Mais jamais, au cours de ses 30 années de sacerdoce, il n'avait reçu un message aussi clair, aussi urgent et aussi solennel que celui que la Vierge Marie lui a transmis récemment. Un message qui concerne l'humanité entière, à un tournant décisif de son histoire spirituelle. Dans sa dernière apparition, la Mère de Dieu s'est présentée au Père Michel, non pas dans la joie radieuse qui caractérise souvent ses manifestations, mais avec un visage empreint d'une profonde tristesse maternelle. Des larmes coulaient sur ses joues, tandis qu'elle lui montrait, comme sur un écran spirituel, une série d'événements imminents que notre monde moderne, dans son aveuglement volontaire, n'est absolument pas préparé à affronter. Ce que j'ai vu dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer ou concevoir, confie le Père Michel avec une gravité inhabituelle. Ce n'est pas un seul événement catastrophique, comme beaucoup le craignent, mais une convergence de phénomènes spirituels, naturels et humains qui vont ébranler les fondements même de notre civilisation et forcer chaque âme à un choix décisif. La Vierge lui a montré 5 vagues successives qui vont déferler sur l'humanité dans un avenir très proche, certaines déjà commencées, d'autres sur le point de se déclencher, toutes convergeant vers un point culminant que personne ne pourra ignorer ou éviter. Ces vagues ne sont pas simplement des catastrophes physiques, mais des manifestations multidimensionnelles qui toucheront simultanément le corps, l'âme et l'esprit, révélant la profonde unité de la personne humaine que notre vision fragmentée a trop longtemps ignorée. Si vous sentez que ce message est important, pas seulement pour vous mais pour vos proches, laissez un commentaire en écrivant simplement « Vierge, Marie, ouvre nos yeux avant qu'il ne soit trop tard ». Ce simple geste sera déjà un pas vers la préparation spirituelle que notre temps exige. Avant de continuer, écoutez ce message qui pourrait vous sauver la vie. Un excès de sucre dans le sang peut entraîner de graves complications. Le diabète augmente considérablement le risque de maladies cardiaques, notamment de crise cardiaque. Une glycémie élevée peut endommager les vaisseaux sanguins et augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral. Vous pourriez donc être victime d'une crise cardiaque ou d'un AVC grave à tout moment. Quel que soit votre type de diabète, votre vie est en grand danger. Pour éliminer naturellement l'hyperglycémie, cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé et regardez la vidéo qui pourrait changer votre vie. Regardez-la maintenant, avant qu'elle ne soit hors ligne. Selon la vision transmise au Père Michel, la première vague qui déferlera sur l'humanité et qui a déjà commencé à se manifester est ce qu'il appelle le dévoilement des cœurs. Il ne s'agit pas d'un événement spectaculaire visible extérieurement, mais d'un processus spirituel profond où les masques tombent et où les intentions véritables des personnes, des institutions et des nations se révèlent avec une clarté sans précédent. La Sainte Vierge m'a montré comment, dans tous les domaines de la société, une polarisation spirituelle s'intensifie, explique le Père Michel. Ce qui était autrefois caché sous des apparences de vertu ou de bienveillance se manifeste maintenant ouvertement. Des leaders qui semblaient modérés révèlent soudain des positions extrêmes. Des institutions respectées dévoilent leurs véritables priorités, souvent contraires à leur mission déclarée. Des personnes ordinaires, même des familles, se divisent selon des lignes spirituelles fondamentales qu'elles ne percevaient pas clairement auparavant. Ce dévoilement n'est pas accidentel, mais voulu par Dieu comme un acte de miséricorde pour que chacun puisse voir clairement les forces à l'œuvre et faire des choix en pleine conscience, sans l'excuse de l'ignorance ou de la confusion. C'est comme si un voile était progressivement levé, observe le Père Michel, révélant la véritable nature spirituelle des personnes, des idées et des mouvements qui façonnent notre monde. La Vierge lui a montré que cette vague atteindra son apogée dans les mois à venir, avec des révélations surprenantes concernant des personnalités influentes et des institutions puissantes. Des scandales éclateront, non pas par hasard, mais comme des signes pour éveiller les consciences endormies.
Des vérités longtemps supprimées ou marginalisées deviendront soudain évidentes, même pour les plus sceptiques. Marie pleure particulièrement sur ceux qui, malgré cette clarté nouvelle, choisiront volontairement de s'aveugler et de persister dans l'erreur par orgueil ou par attachement à leur conception du monde, rapporte le Père Michel avec émotion. La deuxième vague, qui chevauche déjà la première et s'intensifiera considérablement, concerne ce que le Père Michel appelle l'ébranlement de la création. Il s'agit de manifestations dans la nature elle-même, non pas simplement des catastrophes climatiques comme notre époque en connaît régulièrement, mais des phénomènes qui défieront les explications scientifiques conventionnelles et révéleront la dimension sacrée de la création que nous avons oubliée. La Vierge m'a montré des événements naturels extraordinaires qui surviendront simultanément dans différentes parties du monde, témoigne le Père Michel. Des phénomènes célestes inhabituels, des comportements animaux inexplicables, des manifestations atmosphériques que la science ne pourra pas interpréter dans ses cadres habituels. Ce ne seront pas seulement des désastres, mais des signes qui parleront symboliquement à ceux qui ont des yeux pour voir. Parmi ces phénomènes, il mentionne des aurores boréales visibles jusqu'à l'équateur, des formations nuageuses qui sembleront former des messages ou des symboles, des comportements collectifs inexplicables chez certaines espèces animales, des guérisons spontanées de zones naturelles polluées ou dégradées, et d'autres manifestations qui rappelleront à l'humanité que la nature n'est pas simplement un mécanisme aveugle ou une ressource à exploiter, mais une création vivante qui participe au drame spirituel de notre temps. Ces signes dans la création ne sont pas envoyés pour terrifier, mais pour réveiller, insiste le Père Michel. Ils rappelleront à une humanité technologique et urbanisée sa dépendance fondamentale envers le Créateur et la nécessité d'une relation respectueuse avec l'œuvre de ses mains. La troisième vague, qui suivra rapidement les deux premières mais n'a pas encore commencé, est ce que la Vierge a décrit au Père Michel comme la purification des structures. Il s'agit d'un effondrement partiel, mais significatif de systèmes et d'institutions qui semblaient inébranlables et sur lesquels l'humanité moderne avait placé sa confiance excessive. Marie m'a montré des crises simultanées affectant les systèmes financiers, technologiques et sociaux sur lesquels nous nous sommes trop appuyés, rapporte le Père Michel avec gravité. Non pas leur destruction totale, car ces structures sont encore nécessaires à la vie humaine collective, mais une secousse suffisamment forte pour nous rappeler leur fragilité et le danger d'y placer notre sécurité ultime. Il a vu notamment des perturbations majeures dans les systèmes monétaires internationaux, des défaillances technologiques à grande échelle affectant temporairement les communications et certaines infrastructures critiques, des crises de confiance profondes envers des institutions autrefois vénérées, et des remises en question radicales de modèles économiques et sociaux considérés jusqu'alors comme indiscutables. Cette purification des structures humaines sera douloureuse mais nécessaire, explique le Père Michel. Elle nous libérera d'illusions dangereuses et ouvrira la voie à des formes d'organisation sociale plus humaines et plus conformes au plan divin, où la personne prime sur les systèmes, où la dignité humaine l'emporte sur l'efficacité technique, où la communauté authentique remplace l'individualisme atomisé. La quatrième vague, qui surviendra au point culminant des trois précédentes, est ce que la Vierge a montré comme l'illumination des consciences, un moment de clarté spirituelle extraordinaire où chaque personne verra, pendant un court instant mais avec une lucidité absolue, l'état réel de son âme devant Dieu. Ce ne sera pas encore le jugement final, précise le Père Michel, mais comme une préfiguration miséricordieuse de celui-ci, une opportunité donnée par amour pour que chacun puisse encore choisir librement son chemin en pleine connaissance de cause. Cette expérience, vécue simultanément par l'humanité entière, mais de façon personnalisée selon l'état spirituel de chacun, sera à la fois bouleversante et libératrice. Pour certains, ce sera un moment de consolation et de confirmation. Pour d'autres,
un choc salutaire les réveillant d'un long sommeil spirituel. Pour d'autres encore, une confrontation douloureuse mais nécessaire avec des vérités qu'ils ont longtemps refusé de reconnaître. La Vierge m'a montré des conversions extraordinaires qui suivront cette illumination, témoigne le Père Michel avec émotion. Des personnes qui semblaient irrécupérables reviendront à Dieu avec une ardeur stupéfiante. Des athées convaincus découvriront soudain une certitude intérieure de l'existence divine. Des âmes blessées trouveront une guérison qu'elles croyaient impossible. Mais il a vu aussi que certains, malgré cette grâce extraordinaire, choisiront encore de s'endurcir dans leur refus. Marie pleurait particulièrement sur ces âmes, confie-t-il avec tristesse. Elle m'a fait comprendre que ce refus après une telle clarté constitue le véritable péché contre l'esprit dont parle l'Évangile. Enfin, la 5e et dernière vague que la Vierge a révélée au Père Michel est ce qu'elle a appelé le triomphe de mon cœur immaculé, une période de renouveau spirituel sans précédent qui suivra ces épreuves purificatrices, non pas la fin de l'histoire humaine, mais une ère nouvelle où la foi authentique refleurira d'une façon que notre génération peut à peine imaginer. Ce que Marie m'a montré concernant cette période dépasse tout ce que nous pourrions concevoir avec notre mentalité actuelle, affirme le Père Michel. Il ne s'agit pas d'un paradis terrestre utopique, car nous resterons dans l'histoire avec sa contingence et sa liberté, mais d'un temps où la présence divine sera perçue avec une évidence nouvelle, où l'Église retrouvera sa ferveur originelle, où les relations humaines seront transformées par une charité authentique. Il a vu des communautés nouvelles surgir des ruines des anciennes structures, des liturgies célébrées avec une beauté et une profondeur oubliées depuis des siècles, des familles reconstruites sur le roc de l'amour véritable, des sociétés réorganisées selon des principes de justice et de dignité humaine, des arts et des sciences redécouvrant leur dimension sacrée, et surtout des cœurs humains libérés de tant d'illusions et d'attachements qui les emprisonnaient. Ce sera comme une nouvelle Pentecôte, témoigne-t-il, mais à l'échelle mondiale et avec une intensité que même les premiers chrétiens n'ont pas connue. L'Esprit Saint se manifestera d'une manière si puissante que même les plus endurcis ne pourront nier sa présence. Mais le plus surprenant dans ce message de Marie, c'est le timing de ces événements. Selon ce qu'elle a révélé au Père Michel, nous ne parlons pas d'un futur lointain, mais d'une réalité imminente qui commencera à se manifester pleinement dans les mois et les années à venir. La première vague est déjà en cours, souligne-t-il. Les autres suivront à un rythme qui surprendra même les plus attentifs aux signes des temps. Quand le Père Michel a demandé à la Vierge pourquoi elle lui montrait ces choses, sa réponse fut simple et directe. « Pour que mes enfants se préparent. Le monde n'est pas prêt. Mais ceux qui écoutent peuvent encore s'y préparer. » Comment donc nous préparer à ces événements extraordinaires? Le Père Michel partage les conseils précis que la Vierge lui a transmis, non pas des recettes compliquées ou des pratiques ésotériques, mais des moyens spirituels simples, profonds et accessibles à tous. La préparation essentielle, insiste-t-il, est avant tout intérieure. Marie m'a montré que les préparatifs matériels, sans être inutiles, sont secondaires par rapport à la disposition du cœur, explique le Père Michel. Ceux qui auront cultivé une vie intérieure profonde traverseront ces événements comme des phares dans la nuit, guidant les autres. Ceux qui auront négligé leur âme seront comme des roseaux agités par le vent, incapables de tenir ferme ou d'aider quiconque. La Vierge a recommandé 5 pratiques spirituelles fondamentales pour notre temps. Premièrement, la purification de la conscience par une confession sincère et complète pour les catholiques, ou, pour les non-catholiques, par un examen de conscience honnête, suivi d'une démarche authentique de repentir. Une conscience alourdie par le péché non reconnu sera particulièrement vulnérable aux confusions qui viennent, prévient le Père Michel. Marie insiste particulièrement sur la nécessité de faire la lumière sur toutes les zones d'ombre de notre vie, sans exception. Deuxièmement, l'Eucharistie vécue avec une foi renouvelée.
La Vierge m'a montré que l'Eucharistie sera notre force principale durant ces temps troublés, rapporte le Père Michel. Elle m'a dit textuellement, « Ceux qui s'unissent régulièrement à mon Fils dans ce sacrement traverseront toute épreuve avec une paix que le monde ne peut donner ni comprendre. » Il recommande, pour ceux qui le peuvent, la messe quotidienne ou au moins hebdomadaire, reçue avec une préparation soigneuse et une action de grâce prolongée. Troisièmement, le rosaire prié quotidiennement, si possible en famille. Marie m'a montré le rosaire comme une chaîne de lumière encerclant et protégeant les foyers qui lui sont fidèles, témoigne le Père Michel. Elle m'a dit que cette prière simple mais puissante sera une armure contre les confusions spirituelles qui viendront et un canal privilégié pour les grâces extraordinaires qu'elle obtiendra pour ses enfants fidèles. Quatrièmement, la consécration à son cœur immaculé, non pas comme un acte ponctuel, mais comme un engagement quotidien à vivre sous sa protection et selon ses inspirations. La Vierge m'a montré que les âmes qui lui sont vraiment consacrées bénéficieront d'une protection spéciale durant ces temps difficiles, affirme le Père Michel. Non pas une exemption des épreuves qui sont nécessaires à notre purification, mais une assistance intérieure pour les traverser avec fruit et sans s'égarer. Cinquièmement, les œuvres de miséricorde concrètes envers les plus vulnérables, qui seront à la fois le test de l'authenticité de notre vie spirituelle et le moyen privilégié de notre sanctification. Marie insiste particulièrement sur ce point, souligne le Père Michel. Elle m'a dit que dans les temps qui viennent, l'amour concret sera la lumière la plus visible et le témoignage le plus convaincant. Ceux qui auront l'habitude de servir leurs frères seront des instruments privilégiés de la miséricorde divine. Au-delà de ces moyens spirituels fondamentaux, la Vierge a également donné quelques conseils pratiques. Elle recommande une simplification volontaire de notre mode de vie, un détachement progressif des dépendances technologiques qui fragilisent notre autonomie spirituelle, un renforcement des liens communautaires authentiques face à l'individualisme croissant, et une attention particulière à la formation spirituelle des enfants qui sont, selon ces paroles rapportées par le Père Michel, particulièrement visés par l'adversaire en ces temps de confusion. Ce qui m'a le plus frappé, confie le Père Michel, c'est que Marie ne montre aucune peur face à ces événements, seulement une immense compassion maternelle pour ceux qui souffriront inutilement, faute de préparation. Elle voit au-delà des épreuves et contemple déjà la victoire de l'amour qui suivra cette purification nécessaire. Sentez-vous l'appel à prendre au sérieux ce message et à commencer dès aujourd'hui votre préparation spirituelle. Si votre cœur est touché et que vous voulez faire partie de ceux qui traverseront ces temps décisifs comme des porteurs d'espérance plutôt que comme des victimes de la peur, écrivez en commentaire « Marie, prépare mon cœur pour ce qui vient ». Le Père Michel conclut son témoignage avec une note d'espérance inébranlable. Ce que la Vierge m'a montré n'est pas la fin du monde, insiste-t-il, mais la fin d'un monde, celui de l'illusion, de la superficialité, du matérialisme spirituellement stérile. Ce qui vient est une purification, certes, mais une purification motivée par l'amour, visant non à détruire mais à renouveler, non à punir mais à guérir. Il compare notre époque à un accouchement. Les douleurs sont réelles et intenses, mais elles aboutissent à une vie nouvelle dont la beauté fait oublier la souffrance qui l'a précédée. Marie nous appelle à être les sages-femmes de ce monde nouveau qui cherche à naître, affirme-t-il avec conviction. Non pas à nous lamenter sur ce qui meurt, ni à nous crisper dans une nostalgie stérile du passé, mais à collaborer activement à l'œuvre divine qui s'accomplit sous nos yeux, même quand nous ne la comprenons pas pleinement. Cette vision mariale, loin de nous éloigner des défis concrets de notre temps, nous appelle à nous y engager plus profondément, mais avec une perspective transformée. La Vierge ne nous invite pas à fuir le monde, précise le Père Michel, mais à être dans le monde, sans être du monde, à transformer le monde de l'intérieur par le témoignage d'une vie authentiquement évangélique. Il souligne que ces révélations, aussi extraordinaires soient-elles,
ne font que confirmer et actualiser le message essentiel de l'Évangile et l'enseignement constant de l'Église. Marie ne nous dit rien de fondamentalement nouveau, observe-t-il avec sagesse. Elle nous rappelle avec une urgence maternelle ce que son Fils nous a toujours enseigné, mais que nous avons trop souvent oublié ou dilué. La centralité de l'amour, la réalité du péché et ses conséquences, la nécessité de la conversion, la promesse de la vie éternelle. En définitive, le message que la Vierge a confié au Père Michel est un message d'espérance active et non de peur paralysante. Marie nous appelle à la vigilance, pas à l'anxiété, résume-t-il. Elle nous invite à la préparation, pas à la panique, à la conversion, pas à la condamnation, à la responsabilité spirituelle, pas à la passivité fataliste. Ce que le monde n'est pas prêt à entendre, mais que nous sommes appelés à accueillir avec un cœur ouvert, c'est que nous vivons un temps de grâce extraordinaire déguisé en crise. Un temps où le voile entre le visible et l'invisible s'amincit, où la réalité spirituelle reprend ses droits face au matérialisme dominant, où chaque âme est invitée à un choix décisif qui déterminera non seulement son destin terrestre, mais son orientation éternelle. Marie ne nous abandonnera pas durant ces temps d'épreuve, assure le Père Michel en conclusion. Au contraire, sa présence maternelle se fera sentir avec une intensité nouvelle pour ceux qui l'invoquent avec confiance. Elle sera particulièrement proche des petits, des humbles, des cœurs simples qui se confient à elle comme des enfants. Si ce message vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec vos proches. Elle pourrait être pour une âme en recherche, précisément ce dont elle a besoin pour retrouver son chemin vers Dieu au milieu des confusions de notre temps. Et n'oubliez pas de laisser en commentaire votre engagement personnel. Oui, Marie, je veux faire partie de ton armée de lumière dans ces temps décisifs.